Hello les loutres et bienvenue dans ce moment de douceur et d'introspection. À travers mes podcasts, je vous partage mes expériences de vie, ma vision du monde et les clés que j'ai découvertes pour améliorer mon quotidien. Et j'espère, jour après jour, grandir avec vous. Aujourd'hui, je voulais aborder un sujet qui nous concerne tous, celui de l'amour. Comme vous le savez, la Saint-Valentin approche et je pense que c'est le bon moment pour aborder ce sujet. La Saint-Valentin, c'est pour certains une source de joie, de douceur et d'amour, le moment idéal pour déclarer sa flamme ou tout simplement pour rappeler à notre partenaire qu'on l'aime, mais c'est aussi une source de stress, de pression, tant pour les couples qui cherchent à trouver l'équilibre entre faire plaisir et ne pas en faire trop, que pour les célibataires qui ont cette pression sociale, qui nous demande d'être forcément à deux ou en couple pour célébrer l'amour. Et que si on ne l'est pas, alors ça n'est pas l'idéal. Après pas mal de réflexions sur ce sujet, je me dis que ce qui est dommage avec cette fête, c'est qu'elle oublie de mettre en avant l'amour de soi. Et je pense qu'on ne célèbre pas assez notre amour propre. Pourtant, vous avez dû l'entendre des centaines de fois, pour aimer les autres, il faut d'abord s'aimer soi-même. Alors non, je ne crois pas au hasard et je pense que si vous êtes là aujourd'hui, c'est que l'univers a des messages pour vous. Et j'espère que mes dires sauront résonner en vous. Si j'aborde ce sujet, c'est parce que je pense sincèrement que pour pouvoir avancer et évoluer dans toutes les sphères de vos vies, il est important de passer par ce travail d'introspection. S'aimer soi-même est un véritable défi. Au fil du temps, nos corps changent, nos pensées évoluent, et tout ce que vous croyez acquis ne l'est pas. S'aimer inconditionnellement, chaque instant de nos vies, c'est un vrai apprentissage. Alors, qu'est-ce que s'aimer soi-même ? Ces dernières semaines, ça a été ma grande réflexion. Et je vais vous partager ici mon propre avis, ma propre vision des choses, et je vous invite à prendre ce qui vous plaît, ce qui vous fait écho. Pour moi, l'amour de soi, c'est s'aimer dans les différents plans de nos vies. Le plan physique, le plan mental, le plan émotionnel, le plan énergétique. Commençons déjà par le plan physique. S'aimer physiquement. Apprendre à connaître son corps dans les moindres détails. Aimer et valoriser notre corps, nos cheveux, ce qui nous différencie des autres. C'est sortir de ce schéma en fait sociétal qu'on nous renvoie, du corps parfait, de la chevelure parfaite, de la taille parfaite. Eh bien non, on est tous différents et c'est ce qui fait notre force. Alors aimez-vous tel que vous êtes. En ce qui concerne le plan mental, s'aimer mentalement, c'est se traiter avec douceur et bienveillance. C'est chaque jour faire notre maximum et accepter que notre niveau maximal varie en fonction des jours. C'est comprendre que ce que pensent les autres de nous, c'est leur propre vision. Et donc, venir ici, aborder notre mental avec douceur, lâcher prise en pratiquant par exemple la méditation et laisser toutes les to-do list que vous faites de côté pendant un moment et juste de profiter de l'instant présent. S'aimer émotionnellement, c'est comprendre et reconnaître vos émotions,
comprendre pourquoi cette émotion s'exprime face à cette situation ou cette personne. Apprendre à accueillir et ressentir pleinement votre émotion. Comprendre qu'il n'y a pas d'émotions positives ou négatives. Que le fait d'être triste ou en colère, c'est tout à fait légitime, comme d'être dans la joie. Vous avez le droit de ressentir des émotions, et même plusieurs en même temps. Le plus important, c'est apprendre à les reconnaître pour comprendre vos schémas et vous permettre de vous accepter pleinement. S'aimer dans le plan énergétique, c'est être à l'aise avec l'énergie que vous dégagez. C'est assumer qui vous êtes. Riez fort, dansez. N'ayez pas peur du regard des autres. Laissez votre lumière rayonner. Et surtout, ne laissez personne l'éteindre. Si je résume, s'aimer, c'est accepter nos parts d'ombre et de lumière avec douceur et humilité. Mais alors, pourquoi est-il important de s'aimer pour aimer les autres ? Pour moi, et encore une fois, ici, c'est ma vision des choses. Une relation saine avec une autre personne, c'est pouvoir assumer qui on est pleinement face à cette personne. Ne pas craindre le rejet de qui nous sommes, c'est pouvoir défendre nos valeurs, assumer nos goûts et être fier de qui l'on est. Si on veut créer une relation saine, il est important que nous soyons pleinement fiers de qui nous sommes. Les personnes qui vous aiment n'auront pas peur et ne seront pas gênées par la lumière que vous dégagez. Ils aiment ces parts de vous et vous encouragent à les mettre en avant. C'est aussi parce qu'en s'aimant, on connaît réellement sa valeur. On devient donc plus exigeant avec les personnes qui entrent dans notre cercle privé. Vous aimer vous servira dans toutes vos relations, qu'elles soient amoureuses ou non, afin d'éviter ces relations toxiques et vous permettra d'être pleinement épanoui avec les autres et également avec vous-même. Et tout ça, bien sûr, c'est dans les faits. Au fil du temps, vos relations aux autres vont évoluer, tout comme vous allez évoluer. Il arrive parfois que vous ne soyez plus dans la même vibration qu'un ami, qu'un amour ou qu'un amant, ou même qu'un membre de votre famille. Et il est tout à fait ok que vous puissiez prendre vos distances avec cette personne pour vous reconnecter à vous-même, prendre le temps de comprendre ce qui fait que les vibrations sont différentes. Est-ce que vous avez pris des chemins de vie différents ? Est-ce que vous avez des valeurs qui diffèrent ? Ou tout simplement, est-ce que vous n'êtes pas au même stade de développement personnel ? Peu importe, dans cette situation, communiquez. Il n'y a vraiment pas de secret, communiquez avec la personne qui se trouve en face de vous. Exprimez-lui ce que vous ressentez. Mettez des mots pour ne pas créer des mots. Donc mettez des mots M-O-T-S pour ne pas créer de mots M-A-U-X. Car, on le dit souvent, tout ce qui ne s'exprime pas s'imprime à l'intérieur de nous. Et pour rappel, pour s'aimer soi-même, il faut prendre soin de son physique, prendre soin de sa santé. Il faut prendre soin de ses émotions. Donc en communiquant et en exprimant aux autres, on se protège de tout ça. L'amour de soi, ça n'est qu'une clé pour créer une relation saine. Mais ce n'est pas la seule. Aujourd'hui, j'aimerais également vous inviter à identifier vos façons de vous aimer et de vous sentir aimé. Nous avons tous une façon d'aimer et de se sentir aimé qui prédomine. Avoir cette info est pour moi hyper important. Parce que vous allez pouvoir communiquer sur ce sujet avec votre partenaire. Vous verrez que cela facilitera beaucoup de choses dans la relation. Typiquement, dans un couple, si chacun sait la manière dont il se sent aimé et la manière dont il démontre
à son tour son amour, que vous arrivez à échanger sur ce sujet, à écouter et comprendre ce que veut l'autre, alors votre langage de l'amour sera beaucoup plus fluide, puisque chacun saura comment fonctionne l'autre. Pour faire simple, quelles sont les différentes façons d'aimer ? Nous avons les paroles valorisantes. Tu es beau, tu es belle, ce que tu as fait est incroyable. Nous avons les gestes affectueux, ceux qui vont dire je t'aime en faisant un câlin, un bisou. On parle souvent ici de toucher physique. Et puis il y a ceux qui font des cadeaux, ou qui aiment recevoir des cadeaux matériels, un bijou, un sac, une paire de chaussures, ou des cadeaux faits main, faire un repas, un gâteau, offrir une bouture de fleurs. Il y a ceux qui aiment ou qui se sentent aimés lorsqu'ils passent des moments de qualité. Dîner dans un super endroit, être entouré des personnes qui comptent vraiment pour vous, être pleinement ancré dans l'instant présent et offrir à la personne en face un moment privilégié. Il y a ceux qui disent je t'aime avec des services rendus, aider les autres, un ami ou quelqu'un dans la rue, aider pour un déménagement, aider à la préparation d'une fête ou organiser un anniversaire surprise. Apprenez ici à découvrir comment vous êtes aimé, comment vous ressentez l'amour et comment vous aimez donner votre amour. Bien évidemment, chacune de ces façons d'aimer sont présentes en chacun de nous, mais déterminez celle qui vous fait ressentir vraiment une différence, quelque chose de plus fort. Et surtout, n'hésitez pas à me dire en commentaire, puisque je suis curieuse de savoir quelles sont vos façons de vous sentir aimé et quelles sont vos façons d'aimer. Tout ça, c'est pour vous dire qu'en cette période où l'on nous vend l'amour à chaque coin de rue, n'oubliez pas que l'amour de soi est l'une des clés vers votre épanouissement dans vos relations. Se connaître et savoir reconnaître qui on est en est une autre. Prenez donc le temps de vous recentrer sur vous-même, de faire de la place aux autres. Et soyez bienveillant et patient avec vous-même, mais également avec les autres. J'espère que ce podcast vous a plu. N'hésitez pas à vous abonner et à liker. Je vous dis à bientôt et en attendant, prenez soin de vous.